Bonjour mes amis, donc là je suis dans le tirage de la journée de mardi, donc bonjour, du mardi 18 février, donc c'est donc cette semaine qui pour moi est une semaine vraiment exceptionnelle, donc j'ai décidé de la travailler en énergie, donc je l'ai fait paraître samedi dernier, la vidéo qui retrace la semaine du 15 au 22. Voilà, et donc là, nous sommes sur le troisième tirage journalier, puisque j'ai fait ensuite un tirage plus pointu sur le dimanche, sur le lundi et maintenant sur le mardi. Donc voilà, donc là, la pierre de cette journée, c'est cette superbe quartz rose. Voilà, j'ai fait des vidéos dessus, je vous mettrai certainement un petit rappel comment aller sur le quartz rose, donc je ne vais pas épiloguer sur les propriétés du quartz rose. Vous pouvez aussi voir d'autres vidéos si vous le souhaitez. En tout cas, c'est une pierre empreinte de douceur et qui en ce mardi vraiment vous envoie toutes ces ondes les plus douces, les plus enrobantes, les plus agréables possibles. Vraiment, je vous souhaite ce mardi absolument merveilleux dans une ouate de douceur. Alors, donc nous allons maintenant procéder au tirage des 5 oracles que je tire dans ces tirages journaliers. Donc nous allons commencer par ce premier oracle qui parle de la charge mentale et nous allons nous pencher sur quel est cet élément qui vous pèse sur vous aujourd'hui, ce mardi. Alors, eh bien, c'est très simple, la carte est sortie toute seule tout de suite et c'est la notion de déléguer. En fait, vous devez apprendre à déléguer vos tâches quotidiennes et je dirais aussi bien dans votre univers personnel, familial que dans votre univers professionnel. Alors déléguer, c'est une tâche qui peut paraître chronophage, donc qui peut paraître de consommer de l'énergie au début, mais qui, si elle est bien construite, si vous prenez le temps de la délégation, sera ensuite extrêmement bénéfique pour plusieurs raisons. Alors, pourquoi déléguer, c'est intéressant? Parce que ça vous permet de vous démultiplier. Effectivement, on avait la problématique du temps hier, et ici, déléguer, c'est une façon de gagner du temps. Parce que vous allez faire les tâches, surtout toutes les tâches qui peuvent se faire en parallèle, les faire par d'autres que vous-même. Ensuite, c'est également la notion de donner confiance, de faire confiance à celui à qui vous allez déléguer. Si vous allez déléguer à vos enfants, eh bien, ne pensez pas en termes de corvée. Ne leur déléguez pas les choses qui vous pèsent le plus. Déléguez leurs choses pour lesquelles ils seront les plus compétents. Peut-être que ce sont des choses qui vous plaisent, mais c'est pas grave. Il faut leur déléguer des choses dans lesquelles ils pourront s'exprimer, dans lesquelles ils pourront être créatifs. C'est exactement la même chose à votre travail. Déléguez à chaque personne la tâche dans laquelle elle excellera et du coup elle sera plus à l'aise, d'accord? Et donc la délégation, c'est quelque chose de très très important à pratiquer et ça va vous soulager énormément cette journée. J'insiste vraiment sur le fait qu'on ne délègue pas forcément une corvée, on délègue ce dans quoi la personne est la plus compétente, que ce soit votre mari, vos enfants, votre épouse. Voilà, ne lui déléguez pas un truc que vous n'aimez pas faire, déléguez un truc qu'elle va, elle va aimer faire et sera content de le faire. Et même si cette tâche n'est pas parfaitement réussie, eh bien, il faudra féliciter. On dit souvent que délégation n'exclut pas le contrôle, mais si nous sommes dans un univers familial, mais également dans un univers professionnel, eh bien, quand la personne viendra vous voir et vous constaterez que la tâche a été accomplie, quelle que soit la manière dont elle a été accomplie, commencez par féliciter. Et ensuite, si vous avez des critiques, eh bien, n'en faites pas des critiques, faites-en des cadeaux et faites-en ce qu'on appelle des critiques constructives et co-construisez-les avec l'autre personne. Si votre mari a mal étalé le linge et que c'est du grand n'importe quoi, juste sensibilisez-le et expliquez-lui comment étaler ce linge. Les mêmes choses pour les enfants. Voilà, c'est des exemples. Alors maintenant ici nous avons tiré ce deuxième tarot et là il vous parle de votre vie et il vous parle il est semé dans la phase de bilan de vie et il vous dit il faut absolument que vous regardiez votre niveau de stress, d'accord? Alors, je vous ai dit que la pierre de la journée, c'est le quartz rose. Mettez-en sur vous, mettez-en dans vos
poche, mettez-en partout, mettez-en dans votre maison, mettez-en partout. Oui, oui, j'insiste toujours, hein. Moi, je présente plutôt des pierres brutes. Donc, celle-ci est une pierre brute, mais ça peut être fait en collier, en bracelet, ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Ça adoucit, ça fait du bien et ça fait baisser le niveau de stress. Il faut vraiment que vous évaluez et surtout que vous travaillez sur la notion d'abaisser votre niveau de stress. Et comment vous allez abaisser ce niveau de stress? Et bien ça, on va le voir avec ici ce tarot des énergies. Comment nous allons travailler sur le fait d'abaisser ce niveau de stress? Alors, une première carte avait vaguement envie de sauter, mais non, voilà, ça y est, on en a une, et c'est la victoire. Alors, de quoi je vous parlais tout à l'heure? Je vous disais qu'il fallait toujours apprécier les choses, considérer les choses par petites bouchées, par petits pas, et atteignez des choses à chaque fois, célébrer la victoire. Si vous vous dites, j'ai une énorme montagne de choses à faire, eh bien, vous allez être découragé. Par contre, si vous décidez qu'à chaque étape, qu'à chaque niveau, si vous coupez cette tâche en petites sous-tâches, si vous coupez votre grand projet en plus petits objectifs, eh bien, vous pourrez célébrer une victoire à l'atteinte de chacun de ces sous-objectifs, de ces petits objectifs. Mais une accumulation de petits objectifs feront le grand, comme les ruisseaux font les rivières, comme les montagnes sont faites d'un amoncellement de pierres, comme une pyramide, comment est-ce que c'est construit petit à petit. Chaque pierre posée est une victoire. Donc, travaillez sur votre énergie de la victoire en morcelant vos objectifs, d'accord? Donc, c'est comme ça que vous allez y arriver. Alors, maintenant, pour ceux qui ont une préoccupation sur leur vie sentimentale, leur vie affective, on va voir qu'est-ce qui est le point sur lequel il doit travailler aujourd'hui, hein, en ce mardi. Alors, quel est l'élément sur lequel, dans votre affective, sur lequel il va falloir travailler? Eh bien, c'est sur la confiance. Ici, c'est le mot anglais trust, mais c'est la confiance. Il faut que vous travailliez dans la confiance. Eh bien, ça ne m'étonne pas puisque votre charge mentale aujourd'hui, c'était le fait de savoir déléguer. Eh bien, dans la vie sentimentale également, vous devez faire confiance puisque la délégation, c'est faire confiance. D'accord? Donc, si vous n'y arrivez pas, si dans votre couple, ça marche pas bien, c'est parce que vous ne faites pas suffisamment confiance à votre partenaire. Et si vous ne rencontrez pas l'âme sœur, c'est parce que vous ne faites pas confiance. Vous ne vous faites pas confiance dans vos choix. Vous ne faites pas confiance aux autres. Donc, travaillez la confiance. Ah ben, les messages des anges, lui, est tout de suite arrivé. Il vous dit, ne prenons soin de vous être chers dans ce monde-ci et dans l'au-delà. Donc, le message des anges, c'est ne vous inquiétez pas, nous nous occupons de ceux qui vous sont chers. Occupez-vous de votre niveau de stress. Voilà, merci beaucoup et à demain.